Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. Alors le printemps approche et avec lui une nouvelle énergie, un besoin de renouveau, mais aussi parfois une sensation de fatigue ou de lourdeur après l'hiver. Alors comment bien vivre cette transition en douceur? Comment adapter son alimentation, sa routine, sa pratique du yoga pour se sentir aligné et revitalisé? Et aujourd'hui, pour répondre à toutes ces questions, je ne suis pas toute seule. C'est une grande première dans le yoga en vous. Je suis vraiment ravie d'être accompagnée par Rwandi Lebris. Elle est praticienne en Ayurveda et professeure de yoga. Et elle va nous partager son expertise pour nous aider à bien vivre ce passage vers le printemps. Donc dans cet épisode, vous allez découvrir quels sont les principes fondamentaux de l'Ayurveda, ce que l'Ayurveda nous enseigne sur les changements de saison, quels sont les aliments et les routines à privilégier pour équilibrer notre énergie et puis comment adapter aussi sa pratique du yoga à cette période de renouveau. Et en plus, Rwandi nous livre plein de conseils concrets pour notre quotidien et pour vivre cette transition en harmonie, tant au niveau du corps que de l'esprit. Alors, est-ce que vous êtes prêts à accueillir le printemps avec vitalité? Eh bien, c'est parti! Bonjour Rwandi! Bonjour Bérangère, Ça va bien? ça va et toi? Ça va, merci. Je suis ravie de t'accueillir. Tu es la première invitée de ce podcast. Donc, Youhou! oui, donc c'est chouette. Merci beaucoup d'avoir accepté de cette invitation, de venir répondre à mes questions. On va parler donc aujourd'hui du yoga et de l'Ayurveda et plus spécifiquement comment ces deux disciplines, comment ces deux pratiques peuvent nous aider à nous préparer au printemps. Puisque quand cet épisode va paraître, on sera quelques jours avant l'entrée officielle dans le printemps. Voilà, je voulais te présenter en quelques mots. Tu me diras si cette présentation te convient, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Alors, Rwandi, tu es né au Sri Lanka et tu dis avoir été bercé dès l'enfance par les traditions de l'Ayurveda, du bouddhisme et du yoga. Dans ta famille, soigner, c'était naturel. Tu voyais tes grands-parents utiliser des remèdes ancestraux pour soulager, apaiser. Et à 10 ans, tu es parti vivre en France. Donc, tu es arrivé dans un nouveau pays, une nouvelle culture. Mais une chose ne te quitte pas, la curiosité pour les médecines naturelles. Et pourtant, la vie t'emmène ailleurs. Pendant une quinzaine d'années, tu fais carrière dans de grandes entreprises et puis tu as des enfants. Et là, tu as un déclic. Tu ressens un appel puissant. Tu dis que c'est ton dharma, ta mission de vie, qui se manifeste et qui t'appelle à te tourner vers une vie avec plus de sens pour toi. Donc, tu décides d'écouter ton cœur et tu reviens à tes racines. Tu te reconvertis et tu deviens praticienne en Ayurveda et professeure de yoga. Et à travers tes séances de yoga, à travers les consultations en Ayurveda et puis tes soins aussi, puisque tu prodigues des soins, comme les massages Abhyanga, eh bien, tu aides chacun, chacune à prendre soin de sa santé de façon holistique et naturelle. Et aujourd'hui, eh bien, le fait de prendre soin du corps, de l'esprit, de transmettre, c'est ça qui te fait vibrer. Tu sèmes des graines, tu guides, tu accompagnes et voilà, c'est une belle mission. Voilà, que penses-tu? Est-ce que ça te convient comme présentation ou tu vois des choses à ajouter? Merci Bérangère, c'est une magnifique présentation. Ah, bah, je t'en prie. Rien à rajouter, ou je rajouterai peut-être un petit peu à la fin, mais c'est exactement ça. Je me suis reconnectée un petit peu avec mes racines à travers cette reconversion. Et du coup, maintenant, mon objectif, c'est vraiment de rendre accessible le plus possible les sagesses du yoga et de l'Ayurveda pour qu'on puisse les intégrer facilement dans notre vie, que ça reste pas quelque chose d'un petit peu nébuleux et difficile. Parce que l'Ayurveda, c'est vraiment, c'est une médecine universelle en fin de compte. On peut l'appliquer partout dans le monde. Les principes sont très, très faciles et très logiques. Pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est l'Ayurveda mais qui connaissent le yoga, bah, quels sont les liens entre ces deux pratiques? Alors, le yoga et l'Ayurveda, dès les origines, n'étaient pas du tout Mhm. séparés. C'est vraiment quelque chose qui était pratiqué Ah oui, ensemble. Ça vient de l'Inde antique, donc comme tu connais, dans les textes sacrés, Rig Veda, etc., il y a déjà des mentions au yoga et à l'Ayurveda. Le yoga a une visée plus oui, spirituelle. Donc, l'objectif du yoga, c'est vraiment de se libérer.
Au final, c'est aussi l'objectif de l'Ayurveda, c'est d'amener l'individu à l'épanouissement à travers toute la partie vraiment holistique, donc routine, hygiène de vie, l'alimentation, l'exercice physique, la façon dont on gère notre mental, notre spiritualité, tout ça, ça nous amène en fait à nous libérer et à atteindre le moksha, tout comme le yoga. Donc c'est vraiment deux pratiques conjointes qui nous visent à nous élever. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les principes fondamentaux de l'Ayurveda? Tout à fait. Donc, l'Ayurveda se base sur la théorie des 5 éléments, donc de la philosophie du Samkhya pour ceux qui connaissent. D'accord. Les 5 éléments, ce sont l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc, Oui. ces 5 éléments constituent tout ce qui existe dans l'univers. L'éther, juste pour les personnes qui ne sauraient pas trop, parce que nous, effectivement, on connaît les 4 éléments, et Oui, l'Ayurveda rajoute un cinquième, l'éther, l'espace. c'est C'est l'espace. l'espace, D'accord. exactement. L'espace, par exemple, dans le corps, ça pourrait être les cavités D'accord. dans le corps, les orifices. Ah oui, d'accord. Je pensais, oui, que Mm, c'était mm. plutôt l'espace autour de nous. Non, mais pas forcément. Aussi, D'accord. Ah si, si, aussi, aussi, d'accord. exactement. Ok, C'est l'espace, vraiment tout ce qui existe autour de nous. Et d'accord. tous ces éléments se manifestent en fait partout et aussi dans le corps. Et ces éléments se combinent en fait par paires. Je vais les citer pour votre connaissance parce que ça peut être intéressant. Ce sont des termes qu'on entend souvent quand on s'intéresse à l'Ayurveda. Oui, Ce sont les doshas. Doshas, ça veut dire l'énergie vitale qui est toujours en mouvement, donc qui peut parfois se déséquilibrer. d'accord. Donc, le dosha, on parle de dosha vata. Vata, c'est constitué de l'éther et de l'air. Oui, Dosha pitta, c'est le feu et l'eau. Et le dosha kapha, c'est l'eau et la terre. Donc, ces trois doshas sont en nous et nous donnent en fait des caractéristiques physiques, psychologiques, qui sont vraiment uniques. Donc, une personne ne sera jamais, on retrouvera jamais une autre personne à l'identique. oui, La combinaison unique de ces deux chats nous confère vraiment une constitution unique. Et le dosha Vata est responsable du mouvement, le dosha Pitta de la transformation et le Kapha de la cohésion, de la stabilité. d'accord. Et, euh, et parfois, ces deux chats peuvent se déséquilibrer. Assez souvent d'ailleurs. C'est ce qui donne en fait des symptômes et qui peuvent in fine conduire à des maladies. Les petits symptômes les symptômes qu'on peut avoir nous donnent des indications sur comment corriger. Donc c'est pour ça qu'en Ayurveda, on parle beaucoup de l'observation, de s'observer. Quand on voit qu'il y a des choses qui commencent à changer, on peut se dire qu'il y a des déséquilibres qui s'installent et on peut mettre en place des routines, une hygiène de vie Oui. pour amener les doshas à l'équilibre. Justement, donc on pourrait dire que un des principes fondamentaux de l'Ayurveda, c'est le fait de se connaître, c'est ça? Exactement. Oui, Oui. c'est hyper important de se connaître parce que c'est vraiment la clé Hmm. pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui est nuisible en fait. Parce que ce qui D'accord. est bon pour toi, par exemple, ne pourra pas être parfois, si on n'a pas la même constitution, si on n'a pas le même déséquilibre, peut être néfaste pour moi. Donc, il faut faire attention aux conseils très généraux qu'on peut avoir sur Internet. Si on Oui. a des déséquilibres importants, ils peuvent ne pas être adaptés. D'ailleurs, on en parlera quand je vais vous donner des conseils sur le printemps. Si vous avez des déséquilibres, il faut faire attention. Oui, d'ailleurs, donc l'Ayurveda, on peut dire aussi que c'est une médecine préventive, c'est ça? Exactement. Oui. Oui, c'est une médecine. C'est aussi une médecine qui a des remèdes pour guérir lorsqu'il y a des troubles. Ah, d'accord. Mais on utilise en Occident souvent cette partie préventive parce que en France, notamment, c'est une médecine qui n'est pas reconnue. Donc, on le Oui. pratique en prévention. Après, c'est une médecine qui prend du temps pour vraiment guérir le corps. Mais par contre, on l'utilise comme une médecine conventionnelle dans les pays comme l'Inde ou le Sri Lanka. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Donc j'avais entendu que quand justement il y a un problème, on traite par l'inverse, quoi. Je sais plus. Oui, exactement. J'allais en parler. Tu fais bien de le rappeler. En fait, un des principes fondamentaux, c'est que le semblable augmente le semblable et D'accord. les opposés se guérissent. C'est vraiment D'accord. la clé pour comprendre l'Ayurveda. À partir du moment où on comprend ça, on peut mettre en place de l'Ayurveda dans notre vie très simplement. Attends, est-ce que Donc, tu ça peux veut dire que répéter du coup oui, alors oui, oui, pour oui. qu'on comprenne bien, Alors, qu'on l'ait bien en tête. Donc les contraires, c'est quoi? le semblable augmente le semblable et Ah, les contraires guérissent. Donc, d'accord. ça veut dire qu'on va observer quelles sont les qualités des doshas, de Oui. ces énergies,
qui sont en nous, qui sont aussi exacerbées dans l'environnement en fonction des saisons. Et ensuite, on va venir euh, pacifier ces énergies en faisant les choses qui sont contraires. Donc, par exemple, prenons un cas typique, hein, il fait très chaud en Oui, été. Bah, dans ce cas-là, c'est très simplement, on va peut-être ne pas s'exposer au soleil, on va venir réchauffer, enfin refroidir le corps, des choses comme ça. On se brûle, on va mettre une compresse fraîche, par exemple. oui, d'accord, C'est des ok. choses vraiment très simples. Ok. En Ayurveda, on parle souvent de l'importance des saisons sur notre équilibre. Et pourquoi c'est important? Alors, nous sommes un microcosme dans un macrocosme. Ça veut dire qu'en fait, Oui, tout ce qui se passe à l'extérieur, dans la nature, se passe aussi en nous. Nous sommes tous connectés à la nature. Donc, quand on voit les caractéristiques de certaines énergies dosha qui s'exacerbent dans la nature, ça va aussi exacerber ces éléments en nous. d'accord. Donc, très concrètement, au printemps, ça va être le dosha kapha. C'est l'eau et la terre qui va venir s'exacerber, qui s'est accumulé tout au long de l'hiver et qui va venir s'exacerber, créer des déséquilibres dans le corps, surtout si on a déjà une tendance au déséquilibre de ce dosha-là. Et du coup, on doit mettre en place, en fait, toute une hygiène de vie, de routine pour pas avoir des conséquences un petit peu négatives de cet excès de kapha. Justement, ça veut dire que les personnes qui ont une prédominance de kapha vont être plus sujettes à des déséquilibres, justement au printemps, quand il y a plus de kapha, c'est ça? Ça pourrait être le cas, mais si une personne a bien régulé son kapha et a gardé son kapha en équilibre, non, elle ne Ah, ressentira d'accord, pas forcément beaucoup plus de déséquilibre. d'accord. Après, après, chaque constitution peut avoir un déséquilibre kapha. Ah oui, d'accord, On ok. peut être vata, pitta ou double constitution et avoir un déséquilibre kapha. Ah oui, parce que moi, par exemple, je sais que je Oui, suis vata, pitta, mais je peux quand même avoir un déséquilibre bien sûr. kapha. Ah oui, d'accord, Bien ok. sûr, bien sûr. En fonction de notre mode de vie, en fonction de notre alimentation, de notre façon dont on gère notre stress, etc., ça peut provoquer en fait des déséquilibres d'autres doshas. Ah Donc, on oui, n'a pas d'accord, forcément un déséquilibre de notre propre dosha. On a d'accord, des doshas qui nous composent et des doshas qui se déséquilibrent. d'accord. Souvent, à l'arrivée du printemps, c'est le dosha kapha qui se déséquilibre, mais on peut tout à fait être en déséquilibre vata et pitta. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, euh, il faudra quand même faire attention aux conseils généraux Oui, que vous voyez sur Internet. On parlera un petit peu plus en détail avec Bérangère sur les détox du printemps, etc. oui. C'est pas adapté à tout le monde, en fait, justement. Alors, le printemps marque une transition. Et quels sont les désordres qu'on peut observer à ce moment-là? Alors, au printemps, c'est le dosha kapha qui va s'aggraver. Oui, Donc, les doshas, c'est vraiment une danse, comme je disais, ils augmentent, ils diminuent. Le dosha kapha, c'est l'eau et la terre qui a stagné pendant l'hiver, va commencer à se liquéfier avec l'arrivée du printemps, avec les premiers rayons du soleil, comme en fait la fonte de neige. oui, Et ensuite va venir circuler dans notre corps. Si on a un kapha qui est déséquilibré, ça peut créer des problèmes. On peut avoir quelques symptômes comme les allergies, la rhinite, les congestions, oui. de la rétention d'eau. Plus globalement, on peut avoir beaucoup de lourdeur, de léthargie, de la fatigue. Ah oui, Ça, c'est quelque d'accord. chose qu'on peut observer communément en sortant de l'hiver. De l'apathie, parfois de manque d'enthousiasme, de motivation, des choses comme ça. Et surtout, le système digestif va commencer à s'affaiblir. En hiver, le système digestif, il est vraiment au plus haut. On peut digérer les Ah, raclettes, tu vois, on ah, mange des d'accord. raclettes, des choses comme ça facilement. Mais Ah, par contre, en sortant de l'hiver, Agni, c'est notre puissance digestive, c'est le oui, feu en sanskrit, il va commencer à diminuer. Donc, du coup, il faudra qu'on adapte notre alimentation à ça, d'accord. à ce changement. Et on peut avoir aussi ce qu'on appelle ama. Ama, c'est le concept en sanskrit, en Ayurveda, qui fait référence aux toxines. Ah oui, En fonction de notre alimentation, de notre hygiène de vie, etc., on crée des toxines dans notre corps. Et en fonction de la puissance de notre Agni, on est capable de les absorber, de les digérer et de ne pas les conserver. d'accord. Malheureusement, en fait, parfois, on peut créer de l'ama et l'ama, il peut être stocké dans le corps et envoyé dans des tissus. Et Oui, c'est vraiment le lit des maladies. C'est pour ça que on dit en Ayurveda que pendant les saisons de transition, surtout au printemps, c'est une saison qui est assez propice à la détox. d'accord.
Et on voit fleurir un peu partout les détox de printemps. C'est assez naturel en fait, c'est physiologique, D'accord, cette oui, détox. beaucoup plus qu'en janvier, parce que parfois on voit Ah oui, passer en janvier, ça, on en parlait, et c'est pas bon. pas du tout. C'est Ouais, pas bon du tout. En janvier, c'est une saison où le corps est affaibli justement par l'hiver. C'est pas du tout le moment de l'affaiblir davantage oui, en faisant des jeûnes, des diètes, des choses comme ça. En d'accord. janvier, on se laisse vivre, on mange, on se nourrit et à l'arrivée du printemps, on peut commencer à réfléchir si on a besoin de faire une détox et comment la faire en fait. Mais justement, est-ce qu'on peut la faire toute seule, quoi, tout seul ou toute seule, ou il vaut mieux être accompagné pour faire cette détox, quoi? Comment on fait Je, pour savoir celle qui est bonne pour nous? alors personnellement, moi je propose si vous avez surtout des déséquilibres, de vous faire accompagner. Alors ça, vraiment à la personne de juger. Oui, Mais dans tous les cas, il ne faut rien faire de drastique, d'excessif. d'accord. Euh, c'est vraiment néfaste. En Ayurveda, on aime bien faire les choses en douceur. Oui, Même les transitions, les changements doivent être faits en douceur. Donc, il d'accord. faut adapter notre corps petit à petit. On ne peut pas passer de la raclette à une alimentation très légère Ah oui. d'un coup. Donc, il Et- faut vraiment adapter petit à petit notre alimentation, notre hygiène de vie, etc. bah, pour pas choquer le d'accord. corps. Ah oui. Et bah, justement, dans cette idée-là, parce que moi, j'avais entendu dire qu'en hiver, c'est bien de manger des produits chauds, épicés, onctueux. Voilà, l'Ayurveda conseille ça. Et au printemps, justement, par quelle transition on peut passer pour aller vers du plus léger? Qu'est-ce que l'Ayurveda conseille comme aliment? Alors, je voudrais faire un petit aparté sur la détox du Oui, bien sûr. printemps parce qu'on voit fleurir un petit peu partout. Il faut se méfier surtout des jeunes. Les jeunes ne sont pas adaptés à tout le monde. Ah oui, Donc, par exemple, la constitution Vata ne devrait pas jeûner, par exemple, autant qu'un kapha qui a plus de résilience, plus de ah robustesse. oui, Et il ne faut pas non plus affamer un pitta d'accord. qui a tendance à avoir faim facilement. Donc, la détox peut être vraiment adaptée à la personne. La vraie détox, on la pratique pas en France, hein. C'est ce qu'on appelle panchakarma. Ah C'est oui, vraiment 5 actions de purgation pour déloger les doshas dans le corps quand ils sont exacerbés. Ce qu'on fait en France, c'est plutôt une détox douce. oui, Moi, ce que je conseille, c'est de faire plutôt une monodiète et plutôt accompagner si on a un gros déséquilibre. d'accord. Une monodiète, par exemple, ça peut être de manger, donc c'est ça, le même aliment pendant quelques jours, C'est c'est ça, ça? oui. En général, on parle de Kichari, monodiète de Kichari, pour garder le corps Ah oui. nourri avec des lentilles, des légumes, du riz, des choses comme ça. Ah oui, kitchari, c'est un plat, c'est ça, Exactement, avec cuisiné. des épices. Oui, oui. J'avais entendu parler de diète, par exemple, de raisin, ou ça, c'est un petit peu peut-être excessif, non? Oui, oui, c'est un peu drastique. Ça existe, il y a des diètes, des monodiètes de jus de légumes, jus de fruits, des choses comme Oui. ça. Je pense que ça, vous pouvez le pratiquer si vous êtes accompagné ou si vous avez l'habitude. Mais Ah sinon, oui, tout seul, d'accord. je conseille plutôt de faire une monodiète de Kichari pendant quelques jours. Oui. Surtout, en fait, en éliminant surtout les choses qui viennent intoxiquer davantage le corps. On peut déjà Ah oui. commencer à diminuer à main donc les toxines en Oui. évitant de s'intoxiquer davantage. Donc par exemple en diminuant ou en arrêtant pendant quelque temps les excitants comme l'alcool, le café, le thé. Ah oui, On d'accord. peut éviter aussi une alimentation lourde et grasse et riche qu'on peut avoir en hiver parce que ça va être un peu moins adapté pour la saison du printemps. Les Oui. produits industriels ultra transformés, les sucres raffinés, des choses comme ça. Et les produits laitiers aussi, qui ont tendance à augmenter CAFA. Donc pendant l'hiver, Ah oui, on d'accord. a tendance à se nourrir, ce qui est normal, hein, le corps a besoin vraiment de l'énergie. Mais au printemps, on va s'alléger. Le maître mot, ça va Hmm. être vraiment l'allègement. On va aller D'accord. vers quelque chose de vraiment plus léger pour le corps. D'accord. Et on peut aussi favoriser certains aliments. Oui. Comme par Lesquels? exemple les aliments. En Ayurveda, on classifie les aliments selon les saveurs. Donc, quand Ah on oui. a des désordres de dosha, on vient pacifier les doshas par l'alimentation et on vient vraiment agir avec les 6 saveurs. Donc, il y a des saveurs qui vont pacifier et qui vont diminuer les doshas. Donc, par exemple, là, on parle de dosha D'accord. kapha, de la terre, Oui. qui est lourd.
dense, consistant, etc. Donc, on va lui ramener de la légèreté. Pour ça, on D'accord. va privilégier la saveur amère, la saveur astringente et la saveur piquante. D'accord. Et évidemment, ce que je vous dis là, c'est vraiment pour quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas un désordre très important d'autres doshas, Oui. de Vata et de Pitta par exemple. Ça pourrait, surtout Vata, ça pourrait le déséquilibrer. Donc, si vous Hmm. n'avez pas de déséquilibre important, on peut privilégier ces trois saveurs. Donc, l'amer vient purifier le corps, Oui. l'astringent va venir assécher, resserrer un petit peu les tissus, et le piquant va faciliter la circulation, va réchauffer et D'accord. permettre de faire circuler à main pour l'éliminer. D'accord. Donc ça peut être quel aliment, par exemple? Alors, l'amertume, on peut le trouver dans le curcuma, dans les pissenlits, dans les endives, dans les légumes verts de façon D'accord. générale. Donc, c'est vraiment la saison où, allez-y, faites-nous plaisir sur les légumes verts. Bah, ça tombe bien, il y en a pas mal en ce Eh ben, moment. la nature, Endives, exactement, oui. la nature fait bien les choses. En fait, la nature nous Mm. procure ce qu'on a besoin. Si on Oui. écoute la nature, si on suit les rythmes de la nature, on vit vraiment de façon ayurvédique. Donc, Oui, c'est vrai. la première chose, c'est vraiment de manger ce qui est de saison, ce qui est local, Ouais. frais, avec une agriculture raisonnée ou bio. C'est vraiment de se rapprocher le plus possible de la nature, en fait. Oui. Donc, par exemple, l'amertume, je vous disais, donc on retrouve dans les légumes verts. Le Oui. piquant, ça peut être dans les radis, dans les oignons, l'ail, le gingembre, le poivre, dans D'accord. les différentes sortes d'épices. D'ailleurs, les épices sont vraiment très très bonne dans cette période. Normalement, en D'accord. Ayurveda, on utilise les épices largement. C'est vraiment quelque chose qui vient nous booster notre métabolisme, notre agni et qui nous aide en fait aussi par rapport au déséquilibre des doshas. Et tout ce qui est gingembre, miel, coriandre, cumin, curcuma, fenouil, poivre, cannelle, D'accord. cardamome, ce genre de choses, ça peut être vraiment bénéfique en ce moment. D'accord. Ok, super. D'accord. Et l'astringent, c'est ça, il reste aussi Oui, ensuite? l'astringent, c'est un peu plus difficile à identifier, mais on retrouve en fait dans les grenades, dans les pois chiches, dans les haricots verts, des choses comme ça. D'accord. En cette période, j'aime bien consommer la tisane CCF, c'est la coriandre, cumin et fenouil. Sur mon blog, en fait, j'avais mis la recette si vous voulez retrouver. C'est une tisane qui est vraiment une super euh, remède ayurvédique pour combattre le Oui. froid, mais aussi pour aider à détoxifier le corps. Si on a besoin, on peut consommer cette tisane tout au long de la journée pour réchauffer D'accord. le corps et aider dans ce processus de détoxification. Donc, globalement, on va garder encore l'alimentation plutôt cuite, plutôt Oui. chaude, et on va encore éviter le cru et de manger froid. Tout ce qui est Ah, salade, d'accord. voilà, ce genre de choses, on va encore éviter un petit peu. À quel moment on peut consommer du coup cru, des C'est plutôt salades l'été. composées? C'est plutôt D'accord. l'été. Oui, oui, oui. C'est plus conseillé. Mais d'ailleurs, on en parlait un petit peu quand on préparait ce podcast, cet épisode. Tu disais que en Ayurveda, par exemple, le printemps commence plus tôt que la date officielle en France, que le 21 ou 22 mars. Voilà, et je voulais savoir si pour l'été aussi c'était la même chose. Quoi, Oui, quand est-ce que ça commence? Oui. ça commence vraiment. En fait, vous sentez. Moi, j'ai déjà senti que le printemps avait commencé la semaine dernière avec l'arrivée des températures, Oui, la semaine dernière, les, donc c'était fin février puisqu'on enregistre un peu oui, plus tôt. Mais les, oui, les petites fleurs qui commencent à arriver. En fait, il suffit ouais, d'observer la nature et vous voyez des prémices. Et en oui, nous aussi, on peut avoir cette espèce d'élan de renouveau, cette volonté d'aller un petit peu vers l'extérieur. En hiver, on a mm, envie, la plupart du temps, on a envie de rester un peu à l'intérieur, de cocooner. Et soudainement, on a envie de renouveau, en fait, d'aller vers prendre le soleil, de marcher, des choses comme ça. Ça montre oui. que le printemps commence à arriver. D'accord. Donc, il faut Ok, super. écouter aussi les signes de la nature, hein, tout simplement. Je voulais passer un petit peu au yoga puisque tu es aussi professeur de yoga. Est-ce qu'on peut adapter sa pratique de yoga à la saison? Oui, Et absolument. comment? Donc, comme on adapte tout, comme tu as compris, Oui, en Ayurveda, en fait, tout est personnalisé. On va adapter notre pratique de yoga à la saison, donc pour équilibrer le dosha kapha, donc oui, l'élément terre et eau qui s'exacerbe dans cette période. Donc, on va pratiquer des choses plutôt euh,
des postures chauffantes, des enchaînements, des flots, des salutations au soleil, D'accord. des torsions qui peuvent être très bonnes pour Agni, le feu Ah oui, digestif, d'accord. des backbends, des cobras, des choses comme ça qui Donc peuvent être backbend, c'est aussi des extensions, c'est ça, du dos. Oui, Ustrasana, la posture du chameau, des choses comme ça. Évidemment, euh, adaptez votre pratique à votre aussi déséquilibre. Si vous êtes très fatigué, ça veut dire que vous pouvez peut-être avoir un déséquilibre du dosha Vata. Dans ce cas-là, il faut aller vers des pratiques quand même plus calmes. Donc là, ce que je vous donne, c'est des conseils plutôt globaux. Donc tout ça, ça va venir vraiment libérer, créer de la circulation, aider Agni à digérer à main et libérer la respiration. Ah bah justement, tu parles de la respiration. Oui, je voulais savoir s'il y avait des techniques de respiration qui étaient particulièrement bénéfiques au Oui, printemps. oui. Bah, c'est le moment où on peut pratiquer des techniques de respiration pour réénergiser le corps, comme Kapalabhati, comme Oui, Surya Bedana, la respiration avec la narine droite, pour réchauffer, d'accord. stimuler le corps. Donc c'est le moment. Après, on peut très bien pratiquer les respirations aussi plus douces, hein, euh, Oui, comme la respiration alternée, Nadi Shodhana, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a des choses à favoriser, ça serait plutôt des pratiques chauffantes, d'accord. Ok. énergisantes, pour accompagner ce mouvement de détox du corps. Ouais, d'accord, ah, merci. Et alors, tu parlais de la tisane CCF. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses que tu adores, toi, personnellement, faire au printemps? Tout à fait, il y a des soins ayurvédiques, si je peux vous en parler. Donc, en Ayurveda, on adapte notre mode de vie à la saison, à la journée. Donc, Dinacharya vient en fait nous donner des conseils sur la façon dont on adapte notre journée, Ratricharya sur la nuit et Oui. Ritucharya au fil des saisons. Donc, on Ah, adapte vraiment notre mode de vie, notre alimentation, nos routines, notre exercice physique et les rituels sont adaptés en fait en fonction de tout ça. Et d'accord. évidemment, en fonction de nos déséquilibres aussi. Donc, globalement, moi, ce que j'aime bien vraiment quand les personnes viennent en consultation, la première chose que je leur demande aussi, la chose qui me semble vraiment importante, c'est de boire de l'eau chaude le matin. Ah oui, Ouais. Auparavant, bien sûr, on se gratte la langue, si possible, oui. si on a un gratte-langue, en allant très doucement parce qu'il ne faut pas abîmer les papilles gustatives. Et boire de l'eau chaude, c'est comme ça permet en fait justement d'aider le corps à détoxifier, à éliminer les toxines qui peuvent venir se déposer en fait sur les différentes canaux, tous les différents canaux du corps. De l'eau chaude, pas tiède? Un peu plus chaude que tiède, oui. Alors après, D'accord. évidemment, on dit pour Vata, on peut prendre un petit peu plus chaud, Pitta un petit peu plus tiède et Kapha plus chaud. Parce que en fonction de nos doshas, on a déjà une chaleur corporelle plus ou moins intense. Mais oui, plus chaude quand même. Après, à une température, bien sûr, qui est acceptée par votre organisme. D'accord. Ah oui, ça c'est pas mal parce que par exemple moi j'aime bien quand je me lève moi j'utilise le gratte-langue puis après donc je bois un petit peu d'eau au robinet et puis après je fais 10 minutes de yoga mais il faudrait en fait que après m'être gratté la langue que je me fasse chauffer un peu d'eau, c'est ça. Exactement, Ah oui. oui, Oui. Comme d'accord. si tu te faisais une tisane, sauf que tu mets pas Oui. ta tisane dedans. Oui. Et tu bois à une température acceptable pour le corps, bien sûr, ne te brûle pas, mais bois de l'eau chaude. Mais ne mets rien dedans pour commencer la journée. Après, tu pourras boire. Oui, oui. Oui, j'ai deux questions à ce sujet. C'est que moi, déjà, dans mes tisanes, je mets souvent du lait végétal. Donc là, non, il faut pas en mettre. Et puis, on entend beaucoup aussi de personnes qui disent, par exemple, le matin, de mettre un peu de citron dans de l'eau. Puis tu peux le faire après. En fait, tout ce que tu rajoutes dans ta boisson matinale, ça va venir déjà activer le feu digestif. Ça va D'accord. activer la digestion. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de faire comme une espèce de douche en fait pour nos organes. Ah Et oui, ça, c'est juste l'eau chaude va venir éliminer les toxines et nous aider d'accord. vraiment à mettre en route notre système digestif sans, sans le mettre en action tout de suite. Après, tu peux D'accord. prendre ta boisson végétale, l'eau au citron, le gingembre, ce que tu veux, un petit peu plus tard. Oui, un peu plus tard d'ailleurs. D'accord, Oui, après le yoga, par exemple. Ok. exact. Ou même avant si tu veux. Mais vraiment, la première chose, c'est de boire une tasse d'eau chaude. D'accord, ok, merci. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter? Oui, absolument, les soins corporels.
Oui, Donc, on adapte aussi nos soins. Ce qui est bien au printemps, ce sont des massages à sec. Donc, le massage vraiment par excellence qui s'appelle Udvartana, c'est un massage à base de poudre de plantes ayurvédiques. On vient vraiment détoxifier le corps en se massant avec ces poudres-là ou de la poudre de pois chiche. Sinon, le brossage à sec. oui, On vient se masser des extrémités vers le corps. Ça permet de faire circuler la lymphe et de faire circuler les choses. Ou tout simplement de transpirer, en fait. Toutes les activités qui peuvent nous favoriser la transpiration, le sport, le sauna, des choses comme ça. Donc d'accord. ça, c'est vraiment des rituels que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. D'accord, super. Merci beaucoup, Rwandi, c'était super riche. Est-ce que tu aurais un défi pour les auditeurs? Parce que donc j'aime bien moi proposer des défis à la fin des épisodes. Donc quelque chose qu'ils peuvent mettre en place dans leur vie quotidienne pour les prochains jours. Oui, oui, moi j'adore donner des petites choses à faire aux personnes qui viennent me voir en consultation. Globalement, ce que j'ai remarqué, c'est que l'activité physique n'était pas forcément adaptée. Les personnes sont plutôt sédentaires, surtout en région parisienne où j'habite. Oui, Donc, ce que je demande vraiment, c'est de faire du sport, au moins une activité physique minimum de 20 minutes oui, par jour. Voilà, par exemple, aller marcher. c'est bien, Faites oui. une marche digestive, par exemple, le midi, Oui, après manger. Si vous avez la possibilité, si vous êtes au bureau, d'aller marcher ou le soir, essayez de trouver un moment pour aller marcher. Minimum 20 minutes. Ça veut dire que vous pouvez aller, bien sûr, marcher plus longtemps. Faire du yoga, faire une activité qui oui, vous correspond, qui vous plaît, en fait. Ne vous mettez pas de contraintes à faire des choses qui ne vous parlent pas. Choisissez une activité qui vous parle et mettez-le en place pendant environ un mois. Et vous allez voir les changements s'opérer en vous. oui. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider Ah, aussi à c'est retrouver bien. de la vitalité. Parce que ça va créer de l'énergie, ça va faire circuler les choses en vous. Et, euh, et parfois, quand on a tendance à avoir de la mélancolie ou de la dépression, des choses comme ça peut aider en fait d'être en activité, de faire quelque chose avec son corps, de mettre le corps en Ah oui, mouvement. oui, c'est vrai. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est vraiment toutes les pratiques Ouais. d'intériorité. On dit que le printemps, c'est une période de détox, mais c'est aussi de la détox mentale, s'alléger en fait, s'alléger de tout ce qui ne nous sert plus. Laisser faire Ah oui, pourquoi pas une détox digitale aussi, hein, de réduire le temps des écrans vraiment au oui, maximum, de se délester même à la maison de ce qui ne nous sert plus pour aller vers plus de simplicité. oui. Bah, souvent, on le sent d'ailleurs, on fait un grand ménage de printemps. Mais oui, parce que en fait, traditionnellement, si on suit vraiment les différentes populations, il y a des pratiques qui sont effectuées à certains moments de l'année qui correspondent en fait à ces énergies. Donc le ménage du printemps, les carêmes, des choses comme ça viennent vraiment au moment où en fait on a besoin de s'alléger justement. D'accord, oui, c'est intéressant. Et quand tu parlais de s'alléger à l'intérieur, il y a des personnes qui aiment bien faire, par exemple, du journaling Oui. le matin. Donc, c'est écrire ses pensées ou c'est ça, prendre 5 minutes. Mais oui, c'est super. Donc, tu connais ce principe de Brahma Murta, j'imagine le matin, tu sais, on se lève avant le lever du soleil. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez faire au printemps, c'est de vous lever plus tôt. Ça va vous donner de Oui, l'énergie, si possible, avant le lever du soleil. Donc, ça dépend aussi de votre fatigue. Attention, parce que c'est oui, conseillé pour des personnes qui sont en bonne santé. Et mettre en place vraiment une routine. Dans votre routine, vous pouvez intégrer donc le kratt-lang, l'eau chaude et aussi oui, l'activité d'exercice physique. Pourquoi pas du journaling, de la lecture, toutes ces oui. choses en fait qui peuvent nous permettre en fait de faire de l'introspection, de la méditation. Hmm, Bien sûr, si vous pouvez oui, faire de la méditation, c'est super, hein. ouais. D'accord. Ah bah super. Merci beaucoup pour ces conseils. Personnellement, ça me donne vraiment envie de les mettre en Avec place. plaisir. Avant de parler de toi et de où est-ce qu'on peut te retrouver, je voulais juste faire un petit point sur le fait de connaître ces doshas prédominants, parce qu'il y a beaucoup de tests qui existent sur Internet. Est-ce que tu conseilles de les faire ou plutôt de les faire auprès d'un praticien, d'un thérapeute ayurvédique? Alors, bien sûr, c'est beaucoup mieux si vous faites ces tests avec un
praticien qui est formé. Les tests, c'est sympa à faire, je trouve ça assez amusant. Pourquoi pas, amusez-vous à les faire, mais surtout ne vous identifiez pas aux résultats. D'accord. D'autant plus qu'en fait, quand on répond à ces tests, on répond à partir de, malheureusement, de nos déséquilibres. Parce que quand les Mhm. déséquilibres sont installés, on va vous poser des questions et vous n'allez pas forcément réfléchir par rapport à un moment où vous étiez équilibré. Oui, Et ça, c'est plus difficile à distinguer quand on ne connaît pas bien l'Ayurveda. C'est d'accord. pour ça qu'une consultation avec un praticien qui est formé, Oui. ça ne remplacera pas ces tests. Mais pourquoi pas, hein. C'est une première approche, on le fait tous. D'accord. Et si justement on veut prendre rendez-vous avec toi, parce que donc tu es situé à Saint-Cloud, mais tu fais aussi des consultations en ligne, c'est ça? Bien sûr, je propose des consultations en ligne, en visio, Oui, ou si vous êtes dans la région parisienne, on peut se rencontrer. oui. Bien sûr. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sinon? Est-ce que tu as un site, un profil Instagram? Oui, alors mon nom de société, c'est Santosha Yoga Ayurveda. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon site internet, santoshayogaayurveda.com. Oui. Et j'ai aussi une newsletter. Je propose également des ateliers tous les mois. D'accord. Donc là, le prochain atelier, justement, ça va être sur le printemps, l'arrivée du printemps. Et de plus en plus, je vais proposer aussi des choses autour de la femme, du féminin. Ah, d'accord. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'accompagne beaucoup de femmes. Et je proposerai en mai un atelier sur la périménopause et la ménopause. D'accord, super. Ben, en tout cas, je mettrai toutes tes coordonnées dans les notes de cet épisode et aussi Merci la beaucoup. tisane. Je pense que les auditeurs, auditrices auront plein de conseils à mettre en place. Ben, merci beaucoup, Wendy, et à très bientôt. Merci beaucoup, Bérangère. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et ce sera avec grand plaisir si on a d'autres occasions d'échanger sur d'autres thèmes. En plus, on s'est connus en région parisienne, donc ça me Oui, fait vraiment plaisir de se retrouver sur ce format-là. super. Ben, merci, Wendy. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci à toi. À bientôt. J'ai adoré cet échange avec Wendy. J'espère que vous l'aimerez aussi. Alors, si je devais retenir trois choses de tout ce qu'a dit Wendy, je dirais d'abord qu'il est vraiment important de se connaître et notamment de connaître sa constitution ayurvédique. Donc bien sûr, on peut pour s'amuser faire un test sur Internet, mais c'est toujours mieux d'être accompagné par un praticien en Ayurveda. Deuxièmement, j'ai noté que le printemps, c'était un moment où il était judicieux de faire une légère détox. On peut faire tout seul des monodiètes de Kitchari. En tout cas, il faut que ça soit pas drastique. Et on peut faire aussi des détox digitales, on peut faire des détox aussi mentales, de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Et enfin, j'ai retenu des conseils pratiques. Donc par exemple, le matin, utiliser un gratte-langue et puis boire un verre d'eau chaude. L'importance de l'activité physique aussi dans la journée. Les aliments aussi qu'on peut privilégier, donc plutôt rester sur du chaud et des aliments piquants, astringents, amers. Donc voilà, il y a beaucoup plus de conseils bien sûr pratiques si vous voulez, n'hésitez pas à réécouter l'épisode. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aidera vraiment beaucoup à me faire connaître. Et puis, quand je vois vos avis et vos commentaires, ça me motive aussi à continuer. Donc voilà, d'avance, merci beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la sortie de tous les nouveaux épisodes. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.